Hello tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour le make-up du jour et aujourd'hui ça va être Nurse's Office, vous avez dû le deviner. Il y a encore gardant la perruque aussi. Donc pour ce make-up du jour je me suis beaucoup inspirée de look de Mélanie Martinez dans le clip. De toute façon comme d'hab je vous explique tout ça après. Donc je vous mets le lien du clip dans la barre d'infos pour que vous ayez un petit peu les références. Moi c'est une de mes chansons préférées de l'album donc c'est pour ça que je voulais vraiment faire un look complet et je pense que c'est un de mes préférés jusqu'ici. En tout cas je vous laisse avec le make-up et j'espère que la vidéo va vous plaire. Bon du coup pour ce make-up comme vous avez vu j'ai mis des lentilles qui viennent de chez TTDI. J'ai un code promo qui vous donne moins 10%, je vous l'affiche juste ici si jamais ça vous intéresse et j'essaierai de vous retrouver le lien de ces lentilles là. Donc pour les cheveux aujourd'hui on s'en fout parce que je vais mettre une perruque, de toute façon vous avez déjà vu. Du coup pour cette chanson Nurse's Office, donc je vous fais un petit topo de la musique. Aujourd'hui je me suis inspirée surtout de son look au niveau de la perruque. Au niveau de l'inspiration, je me suis surtout inspirée de l'esthétique du clip. Au niveau du look des infirmières, là je sais pas encore si je vais mettre la coiffe d'infirmière que j'ai. Rien qu'en voyant le titre, vous comprenez que ça parle d'infirmerie à l'école parce que de toute façon, je rappelle que tout l'album tourne autour de l'école. Donc en gros, elle fait semblant d'être malade pour aller à l'infirmerie pour fuir ses camarades de classe qui la font chier. Et je vous dis ça en rigolant, mais parce que voilà, je veux donner une tonalité un peu plus gaie à ma vidéo, mais sachez que faire semblant d'être malade pour aller à l'infirmerie pour ne pas être emmerdé par des gens à l'école, ça, moi je l'ai déjà fait en tout cas. Donc du coup je vais commencer tout de suite. Donc j'ai déjà mis ma base à paupières, c'est la base blanche de chez P. Louise comme d'hab. Pour ce make-up je vais utiliser la Mercury Retrograde du Da Beauty parce que je l'ai jamais encore utilisé en vidéo avec vous. Après il y a plein de vidéos là-dessus, plein de make-up qui existent déjà. Mais voilà, pour ce make-up je trouve, enfin pour ce que j'ai en tête, je trouve qu'elle était vraiment bien adaptée. Pour ce make-up, l'idée principale que j'ai en tête, c'est surtout de me dire à quoi ressemblerait un personnage dans le clip qui n'est pas Mélanie Martinez mais qui pourrait faire partie de l'univers K-12, bien sûr avec beaucoup de maquillage. Donc avec un pinceau Morphe M441 qui est très large, je vais commencer à appliquer la teinte Libra, donc qui est la teinte Lila Pastel ici, et je vais l'appliquer vraiment sur tout le contour de mon œil, dans mon pli paupière, à mon ras de cils, enfin je vais vraiment entourer tout mon œil avec cette couleur. Ensuite je vais intensifier un petit peu tout ça en rajoutant du rose. Donc pour ça je vais utiliser la Vénus Vivide de Chanel Crime et je vais utiliser le fard rose qui est le fard Sassy. Je vais utiliser le même pinceau je pense et le but c'est d'avoir quelque chose d'intense et je vais petit à petit étendre un petit peu les couleurs pour avoir vraiment ici une grosse intensité autour des yeux. Et la palette Vivide de Chanel Crime je ne l'ai pas beaucoup utilisée, mais elle est vraiment très bien. Elle est au niveau de la qualité, elle est pareille que toutes les Vénus de chez Nine Crime et j'aime beaucoup. Et puis vous voyez, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser pour faire forcément des looks néons. Vous pouvez utiliser genre un fard. Elle est sortie il y a un moment je crois, hein, mais moi je l'ai acheté pendant le Black Friday il me semble. Ouais si c'est ça. Donc vous aurez remarqué dans ces make-up il y a beaucoup de rose, hein. Désolée pour ceux qui aiment pas, qui sont pas trop fans des make-up roses. Donc ensuite en vue de l'accessoire que je vais potentiellement mettre, j'ai envie de rajouter un petit peu de rouge, un tout petit peu au ras de cils inférieur. Je vais voir un petit peu où je vais le mettre, mais on va rester dans la Huda Beauty. Je vais utiliser la mini palette, c'est la Ruby Obsession et bon il n'y a que des rouges dedans évidemment. Je vais utiliser le fard qui est ici et je vais utiliser un petit pinceau qui vient de chez Morphe, c'est le JH51, c'est un de la collab avec Jaclyn Hill. J'ai envie de rajouter un tout petit peu de rouge. Du coup, je suis redescendue un petit peu avec mon fard ici parce qu'après je vais passer comme un sorte de liner blanc à mon ras de cils pour bien nettoyer, mais vous verrez. Ensuite, je vais reprendre ma base P. Louise, la blanche, et je vais faire un cut crease simple, juste pour couper ma paupière, et après je rajouterai un beau petit fard pailleté sur la zone vide. Bon, au final, j'ai changé d'avis en cours de route. J'ai fait un espèce de cut crease un petit peu arrondi ici. Je vais pas l'estomper, c'est fait exprès. Et j'ai un petit peu plus défini la forme à mon coin interne. À la base, je voulais pas le faire partir aussi loin. Mais vu comment je suis partie, j'ai fait bon bah vas-y. Hein. Mais faut que j'arrête d'y toucher parce que moi j'ai cette manie de quand ça me plaît pas, je continue à y retoucher et après je rends le truc pire. Genre là c'est ce que j'ai fait. Ouais, bah le rouge de cette palette je trouve pas très intense, je sais pas. Bref, ensuite pour colorer du coup la partie vide de ma paupière, je vais reprendre la palette
Mercury Retrograde de chez Huda Beauty et je vais prendre le fard Ultra Violet qui a une texture très crémeuse et qui du coup va avoir un rendu assez pailleté au niveau de la paupière. Donc là j'ai un petit peu de stries mais je vais repasser avec mon pinceau que j'ai utilisé pour appliquer la base. Je vais prendre un pinceau plat et je vais tout simplement appliquer le fard. Il fait un peu bleu, non, je trouve. Bon, tant pis. J'ai commencé, je finis. Bon, du coup j'ai fini d'appliquer mon fard, je suis un peu dégoûtée parce qu'au final il ressort plus bleu que violet. C'est pas grave, si j'ai les yeux un petit peu larmoyants, c'est à cause de mes lentilles parce que j'ai celle-ci qui arrête pas de bouger. Bref, je vais appliquer un fard en coin interne avant de définir ce que je vous ai dit précédemment avec un liner blanc. Donc je vais utiliser le fard Supermoon de la palette de Huda Beauty et je vais le mettre en coin interne. Ce fard là il est vraiment beau. Il a plein de petites paillettes multicolores qui ressortent vraiment qu'une fois que vous l'avez appliqué et ça fait super canon. Je l'avais même appliqué en tant qu'highlighter une fois et ça faisait vraiment super joli. Je vais le remonter un tout petit peu là pour illuminer un petit peu plus. Ensuite je vais passer à mon liner de chez Huda Beauty, le Space Panda comme d'hab. Et je vais prendre un petit pinceau très très fin et je vais commencer à faire un trait blanc ici qui va s'arrêter là. Ensuite je vais rajouter du crayon blanc dans ma muqueuse et je vais le faire ressortir derrière. Enfin je vais voir. Encore une fois je fais vraiment au feeling. Et puis ce qui est bien avec ce liner c'est que vous pouvez facilement l'estomper pour pas qu'il s'arrête trop net. Et après je prends un crayon blanc, moi c'est Jumbo de chez NYX. Et pour que ça aille dans la continuité entre guillemets, le but c'est que ça fasse comme si le liner il allait dans mon œil, pardon. La langue française, c'est dur. C'est un petit côté drag queen un peu, je trouve. Je trouve que là mes yeux ça fait trop bleu. J'ai envie que ce soit plus violet. Du coup je vais utiliser la glitter adhésif de chez Anastasia Beverly Hills toujours. Et les paillettes libres en teinte Snowfall. Donc c'est des paillettes que j'ai déjà utilisées. Je sais pas si c'était en vidéo, c'était sur mon IGTV de Saint-Valentin. C'est des paillettes qui sont violettes. Et du coup j'ai envie de faire plus ressortir le côté des paillettes déjà existantes violettes dans ce fard là. Donc, je mets la base vraiment partout. Si vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, mon pseudo c'est pareil qu'ici, il y a juste un tiré du bas, un underscore avant. Et j'essaye de faire des IGTV assez souvent. Bon j'en ai pas fait beaucoup pour l'instant, mais je vais essayer d'en faire un petit peu plus parce qu'au moins ça vous fait du contenu en plus. Enfin, voilà, là au moins on voit bien le côté violet. Du moins j'espère. Donc maintenant, avant de passer à tout ce qui est eyeliner, mascara, faux cils, etc. Je vais prendre mon eyeliner, c'est l'Epic Ink de chez NYX et je vais dessiner des petits cils en bas. Du coup je vais pas colorer mes cils qui sont là, ils ont juste un petit peu de crayon blanc. Et je pense qu'au pire je passerai une toute petite éponge, une toute petite lingette démaquillante. Putain par contre ce liner il fuit, c'est horrible. Tous les Epic Ink ils fuient au bout d'un moment, c'est terrible. Et je vais dessiner vous savez des petits cils que j'avais déjà fait avant. Alors le but c'est pas qu'ils aient l'air réalistes, il y avait plein de personnes qui avaient commenté sous une de mes vidéos où j'avais déjà fait ça en me disant mais ça ressemble pas à des cils. Je sais, c'est juste l'idée de faire des cils, mais je vais les faire un petit peu rectangulaires parce que j'aime bien quand c'est comme ça. Je vais passer au liner faux cils, je vais faire ça hors caméra. Liner, je vais faire un liner classique, je vais mettre des faux cils et ensuite je vais repasser au fard parce que là je trouve qu'il est pas assez étendu parce que je veux vraiment quelque chose d'intense. Donc je fais ça et on se retrouve juste après. Pour les faux cils, c'est des faux cils qui viennent de chez Pretty Little Thing, c'est les mêmes que j'ai utilisés récemment. En fait je tourne toujours un petit peu, j'utilise toujours la même paire jusqu'à ce qu'elle s'épuise. Je m'amuse pas à changer de faux cils parce que ceux que j'utilise ressemblent toujours pratiquement à ça, donc voilà. Ensuite je vais reprendre mon petit mélange que j'ai utilisé sur mes paupières, pardon, le violet et le rose, que je vais appliquer en grosse quantité un petit peu partout. Je vais me laisser un petit peu guider en fonction de ce que je veux. Du coup je vais prendre un pinceau blush qui vient de chez Morphe et je vais juste tremper mon pinceau dans mon mélange de fard et puis je vais voir un petit peu où est-ce que ça rend le mieux. C'est vraiment au feeling que je le fais. Je vais refaire remonter un petit peu sur mes tempes. On va passer à l'highlighter. Pour l'highlighter, je vais utiliser mon highlighter préféré qui vient de chez KVD Vegan Beauty. Donc c'est le Metal Crush en teinte rose choc, qui est un highlighter rose que j'utilise vraiment tout le temps. Vous devez en avoir marre à force, mais je l'adore. Il rend trop bien et surtout si vous humidifiez bien votre teint avant, il fait super beau.
Ensuite, avant de passer à l'étape qui va être la plus longue du make-up, c'est-à-dire de disposer plein de petites perles, on va passer au rouge à lèvres. Donc j'hésite entre deux. Au départ je voulais mettre un rouge à lèvres flashy comme ça, mais je pense pas que ça va faire ce que je veux. Du coup je vais prendre un nude. J'hésite entre ces deux là qui se ressemblent absolument. Il y a le Birthday Suit et le Nathan. Je pense que le Birthday Suit il va aller, il est plus dans les tons marrons. Et oui, j'overline un petit peu mes lèvres. Pas parce que j'aime pas mes lèvres, il y avait souvent des commentaires qui me disaient ouais t'as pas besoin de les overliner, j'aime beaucoup mes lèvres. J'ai mon fossile qui se décolle, j'avais pas vu. Mais j'ai envie de les overliner parce que j'aime bien. Et enfin on va passer à l'étape la plus longue, donc je vais prendre des perles et je vais prendre celles qui sont de taille moyenne de ce petit sachet que j'ai acheté sur Evol UK. Et je vais les disposer comme si c'était des boutons, donc pour rappeler un peu le côté infirmerie etc. Donc je vais commencer par en mettre plein sur le nez et ça va s'éparpiller un peu sur tout le visage. Je pense que vous avez déjà vu ce genre de make-up sur Insta, donc je me suis inspirée un peu de tout ce que j'ai vu et du coup je vais les disposer un peu partout. Donc c'est ici que se termine ce look, j'espère vraiment qu'il vous a plu. J'ai mis vraiment beaucoup de moi-même dans ce look, franchement je suis trop fan. Pour la perruque, si vous voulez savoir, elle vient de chez AliExpress. C'est pas la plus jolie, c'est pas la plus parfaite, c'est une wig synthétique mais franchement elle fait très bien le taf. Je l'ai achetée à 20 €, je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et je l'ai customisée après moi-même, j'ai fait la coiffure moi-même. J'ai pas fait tous les petits espèces de mini chignons qu'elle a à l'arrière parce que ça se voit pas et parce que ça allait me faire perdre trop de temps, mais voilà, j'ai essayé de faire vraiment la reproduction la plus fidèle à la coiffure qu'elle a dans le clip, que je trouve vraiment trop mignonne et hyper spéciale, et je suis fan. Comme le look est beaucoup chargé ici, je me suis dit que un petit haut blanc comme ça qui dégage les épaules, je pense que ça fait l'affaire. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, je vous invite à aller la liker et à vous abonner si vous voulez suivre mes autres vidéos et à activer la petite cloche pour recevoir une notif pour savoir quand le look de demain sera posté. Je vous invite aussi à me suivre sur Instagram où du coup je vais poster plein de photos de ce look qui est mon favori jusqu'ici. En tout cas, merci beaucoup aux personnes qui sont là ponctuellement tous les jours pour regarder la série, ça me fait trop plaisir. Merci également à toutes les personnes qui me suivent sur mon compte Utip. Moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour le prochain look. Bye! Alors juste avant que vous quittiez la vidéo, là c'est la Laurine du futur qui vous fait ce message. En fait j'ai décidé que cette série de make-up va s'arrêter là pour YouTube uniquement. Toute la suite des make-up vous pourrez les retrouver sur mon compte Instagram qui est Urban Unicorn. Il y a juste un underscore avant, donc c'est underscore Urban Unicorn. En fait j'ai pris cette décision là parce que je me suis rendu compte que bombarder des vidéos make-up tous les jours c'était pas forcément la meilleure idée pour vous, parce que je sais qu'il y en a qui me suivent qui sont... Vous aimez le contenu que je commence un petit peu plus à diversifier, du coup voilà, je prends cette décision. Je sais qu'il y en a qui vont peut-être être déçus, mais sachez que les make-up ne vont pas disparaître, je vais les publier sur Instagram mais à intervalles plus réguliers, avec pas forcément tous les jours, donc ils seront publiés un peu séparés, ce sera au rythme du style un make-up par semaine. Voilà, je pense que c'est plus approprié, je tenais à vous le dire là en face cam parce que je trouve que c'est plus approprié. Et voilà, c'est tout ce que je veux dire. Donc en tout cas, merci beaucoup au soutien que vous m'avez apporté pour là les derniers looks. Parce que voilà, ça ferait quand même 12 make-up pendant 12 jours et je trouve que c'est vraiment beaucoup. Et puis voilà, pour être honnête, même au niveau de ma chaîne, je pense que c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. Au moment où j'ai fait ces looks, je me suis dit que j'allais faire ça, mais je me rends compte que c'est pas forcément le plus adapté. Et puis j'aime pas forcément bombarder une vidéo tous les jours. Donc voilà. Donc écoutez, là au moment où je vous filme ça, je vous retrouve à la fin de la semaine pour une prochaine vidéo qui sera du coup pas un make-up mais autre chose. Donc je vais vous laisser quelques jours un petit peu tranquille je pense, mais en tout cas j'espère que ces looks vous ont plu et si vous voulez voir la suite, je vous invite à me suivre sur Instagram où ils seront postés en IGTV au fur et à mesure. Voilà, moi je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!